Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'août 2021. On va regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Le voici. Alors, aujourd'hui ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois d'août pour vous, amis poissons. Quelle va être l'énergie dominante sur ce mois d'août pour vous? Hop. Oups, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Alors, l'énergie dominante sur ce mois d'août, vous avez l'as de denier. Donc ça veut dire que là, il y a possiblement sur ce mois d'août la possibilité pour vous de concrétiser quelque chose de nouveau. On a une notion ici pour vous d'ouverture, d'opportunité. C'est un bon mois. C'est un bon mois pour vous. Vous allez avoir aussi, à travers ce mois d'août, la possibilité peut-être d'éclaircir quelque chose, une situation, d'exprimer aussi peut-être certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. C'est un mois où vous allez être en capacité, où vous allez avoir la possibilité de trancher, de décider. Il y aura aussi la notion de compréhension pour certains d'entre vous. Donc là, il y a une énergie de nouveauté et aussi l'idée que là, vous pourriez sur ce mois d'août, par exemple, entreprendre certaines recherches, certaines démarches pour construire quelque chose de nouveau, un projet. Alors là, on a la notion quand même ici d'analyse, de réflexion, où on fait des recherches et on essaie de comprendre et de structurer aussi peut-être quelque chose dans sa tête, dans l'optique ici de concrétiser visiblement quelque chose de nouveau. Après, bon, quel que soit le domaine qui est concerné, voilà, on n'a pas de domaine en particulier ici représenté, mais plutôt l'idée que là, on structure, on cadre quelque chose, en tout cas dans sa tête, dans l'optique ici de concrétiser, dans l'optique d'un nouveau départ, je sais pas, hein, il y a quelque chose ici qui visiblement se présente à vous, hein, une opportunité, une proposition, une ouverture, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut aussi être sentimental. Par exemple, avec quelqu'un qui est d'un signe, du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, par exemple. Voilà. Alors, on démarre ici avec le petit Lenormand pour vous les poissons. Là, on parle de nouvelles, on parle de communication, encore une fois. La faux, décision, on tranche, quelque chose qui visiblement n'est peut-être pas clair. Il y a une notion d'incertitude, de doute, des questionnements par rapport à quelque chose. Bon, bah avec la reine d'épée, normalement, hein, vous devriez trancher ou vous devriez, dans tous les cas, réussir à y voir plus clair. Les poissons, ça peut représenter les projets, le travail indépendant, votre situation financière. Poisson, poisson, poisson. L'arbre, une notion d'équilibre, d'énergie, de progression, de croissance. Le trèfle, le serpent. Donc là, ce qui peut être représenté là, ça pourrait être pour certains d'entre vous l'idée qu'effectivement quelque chose se présente à vous avec la carte du trèfle et peut vous demander
d'être prudent, d'être vigilant ou vigilante et de faire attention. C'est peut-être pour ça justement que vous êtes ici avec la reine d'épée dans une volonté de comprendre quelque chose, aussi la volonté de ne pas se laisser influencer par une énergie qui peut être mauvaise pour vous, hein. Ça peut être voilà, une personne qui vous jalouse, qui vous envie, quelqu'un qui va pas forcément être de bons conseils pour vous. Là, avec la reine d'épée, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. On garde la tête froide et puis on réfléchit, on analyse. C'est toute la reine d'épée et son énergie, elle se situe dans sa tête. Donc voilà. Là, avec ces cartes-là, effectivement, il y a la notion de chance et d'opportunité, mais avec le serpent, ça change tout. Parce que c'est une carte de complication, c'est une carte de contrariété, c'est une carte aussi qui peut représenter une ou plusieurs personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Il y a quelqu'un qui vous visiblement vous envie ou envie cette notion de chance que vous avez de pouvoir peut-être consolider quelque chose, construire quelque chose, par rapport aussi peut-être à vos relations, parce qu'on a une notion de protection sur le foyer, la famille, sur ce que vous avez peut-être construit ou mis en place, hein, ici dans votre vie. Et on voit que là il y a une notion quand même de chance, d'opportunité, et là visiblement il y a quelque chose qui vient vous contrarier, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à... Il y a quelqu'un peut-être de très proche de vous, dans votre entourage, qui peut comme ça vous jalouser, vous envier. Ah, vous voyez, ça ressaute. Alors. L'anneau, hein, qui représente les contrats, les signatures, l'encre, la stabilité. Il manque une carte, j'en ai une qui a sauté. C'est le lys. Officialisation. Allez, on y va. Voilà, et je vais compléter, bien sûr, comme d'habitude, avec le tarot. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les poissons sur ce mois d'août. L'anneau, qui représente le couple, qui peut représenter aussi la notion de promesse, la notion d'engagement. Là, j'ai l'impression que soit c'est dans un couple, soit c'est vous-même, mais il y a l'idée quand même ici de s'engager à construire quelque chose. La notion d'engagement, le fait de s'engager à consolider aussi peut-être quelque chose. Je vois également certains d'entre vous qui vont... c'est un mois dans lequel vous allez peut-être vous... intérioriser les choses, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il y a l'idée ici d'une prise de recul, d'une prise de hauteur par rapport à une notion d'engagement, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, ou par rapport à des promesses qui ont été faites. On réfléchit, on prend un peu de recul, on prend un petit peu de hauteur, peut-être aussi pour certains d'entre vous, au sujet d'une proposition qui vous est faite. Voilà, et une proposition qui peut être quelque part engageante, et ça peut être la raison pour laquelle vous prenez un peu de recul, et que vous prenez aussi le temps de la réflexion également. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir ici une proposition de mariage. Il peut y avoir d'autres propositions, d'autres promesses, d'autres notions d'engagement, quelles qu'elles soient. C'est pas forcément le mariage, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on voit que là, on a cette notion d'engagement. Quel que soit
ce que ça représente comme engagement, il y a ici cette notion d'engagement. Il y a le fait de s'ouvrir aussi à l'autre, à la relation, parce que là on a deux cartes un petit peu opposées, si on parle d'ouverture, où là avec la tour, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu fermé, un peu solitaire, et puis ici on a quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus oui, dans l'ouverture, dans le charme, dans la séduction, ce genre de choses. Donc là, on peut tout simplement me parler de cette relation justement entre cette personne qui est un petit peu fermée, un petit peu solitaire, et ici cette personne qui est un petit peu plus dans la séduction. Donc il va être question quand même sur cette relation, en tout cas pour ceux que ça concerne, d'une notion quand même d'engagement. Donc voilà, il va être question de cette notion d'engagement d'une manière ou d'une autre, soit c'est une réflexion qui se fait sur un engagement, sur une relation, soit c'est au travers effectivement d'une proposition, une proposition à se marier, une proposition à s'engager, à vivre ensemble, ou voilà, quelle que soit la notion d'engagement dont il est question, on voit qu'il va y avoir quand même ici peut-être une notion de réflexion. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une surprise. Il peut y avoir une surprise, en tout cas une notion effectivement de surprise et d'inattendu, venant peut-être de quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez été peut-être en relation, et là, il peut y avoir comme ça quelque chose qui vient vous piquer au vif, quelque chose qui vient vous surprendre, venant de cette personne. Voilà, je réfléchis un instant, est-ce que je peux voir autre chose? Ouais, il y a des propositions dans l'air de toute façon. Hein. Là, je vois quelque chose qui est offert, un cadeau, une bague, un bijou. Voilà, il y a une demande d'officialisation visiblement. Hein, ou en tout cas, il y a une proposition qui vous est faite en ce sens. On va regarder avec le tarot. Allez, émotionnel, sentimental. Émotionnel, sentimental, août. Émotionnel, sentimental, août 2021. Émotionnel, sentimental, 2021. Quand ça veut pas. Émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot et la roue de la fortune. Oui, alors, vous voyez, il se passe des choses quand même très importantes pour vous dans la vie sentimentale, hein, sur ce mois d'août. Ce qu'on voit déjà, c'est que, indépendamment ici de ce que je viens de vous présenter, on a ici avec cette carte du chariot une notion d'avancée, une notion d'avancement, une notion de mouvement. Donc d'autant plus qu'ici c'est appuyé avec cette carte de la roue de la fortune. Donc là, c'est un mois peut-être charnière pour vous, émotionnellement, ou dans ce que vous vivez, dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. La roue de la fortune, c'est vraiment l'idée que là, effectivement, on est encore dans cette notion de mouvement, qu'on n'est pas forcément en possibilité ou en capacité finalement de maîtriser les choses, parce que la roue de la fortune, en général, pour moi, c'est une carte qui indique qu'on est quelque part sur son chemin de vie. Il y a une notion de destinée avec cette carte-là, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas les choses, qu'on ne peut pas les maîtriser, ou que l'on ne doit pas les maîtriser. Voilà, il se passe ce qui doit se passer. Pour moi, c'est ce que représente cette carte, entre autres. Et c'est également l'idée que là, sur ce mois d'août, visiblement, il y a quelque chose qui prend fin. Fin d'un cycle, fin d'un chapitre, mais qui laisse place à quelque chose de nouveau. Donc là, c'est la roue qui tourne, et c'est le fait que on quitte un cycle pour entrer dans un nouveau. Avec cette carte du chariot, il peut y avoir pour vous l'idée que certains d'entre vous peuvent être un petit peu tiraillés, peuvent émettre peut-être certaines résistances à certains moments, d'où peut-être ici cette notion de remise en question, de réflexion, prendre du recul. On prend le temps de la réflexion et on est vraiment ici, avec cette reine d'épée, dans cette énergie-là. Donc effectivement, même sur l'aspect émotionnel et sentimental, par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport effectivement à une possible proposition, une ouverture, quelque chose qui vous est proposé peut-être aussi, qui est quand même relativement concret, mais on voit que sur la vie sentimentale, vous allez peut-être être un petit peu sur la retenue, ou en tout cas vous serez dans la réflexion pour être sûr quelque part de prendre la bonne direction. Voilà. C'est pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise direction, mais voilà, l'idée c'est que vous allez
je vous sens quand même avoir envie finalement de faire le bon choix, c'est ça. Je pense que vous avez peut-être pour certains peur de vous tromper, vous n'avez pas envie de vous tromper. Voilà. Donc là, de toute façon, les choses vont bouger, avancer, quelle que soit la direction que va prendre la relation ou la situation. Là, vraiment, j'aurais tendance à vous dire de vous laisser porter. Parce que là, de toute façon, je pense pas qu'il y ait véritablement... même si on a toujours évidemment notre libre arbitre dans la vie, là il se passe des choses quand même importantes et je ne pense pas que vous puissiez les éviter, que ce soit positif ou négatif, même si je n'ai absolument pas d'énergie négative ici, mais voilà, je pense que ce sera question de se laisser porter un petit peu par le courant, si je puis dire. Voilà. Alors, on passe à l'aspect professionnel, donc la vie active et professionnelle, vos recherches, vos démarches. Donc là déjà vous recevez des nouvelles, hein, visiblement. Des nouvelles au sujet peut-être d'un entretien que vous avez passé dans une entreprise, une petite entreprise, ou alors c'est une entreprise peut-être familiale. En tout cas, on voit que là, il y a du mouvement déjà, hein, les choses qui vont bouger, qui vont avancer. Vous allez recevoir des nouvelles, ou vous allez peut-être recevoir un appel téléphonique où il y a peut-être un message qui va vous être laissé sur votre répondeur au sujet de quelque chose de particulier pour la vie professionnelle, pour le travail, par rapport à des démarches ou concernant peut-être un entretien que vous avez passé. L'idée, c'est que quand même là, vous allez vers quelque chose quand même de construit, de stable, de sécurisant, vous voyez? Voilà. Alors, la communication aura une importance particulière dans le travail, dans la vie professionnelle, sur le mois d'août. Peut-être que justement, vous avez un entretien de prévu, hein, quelque chose d'important, qui vous permettrait de stabiliser votre situation professionnelle, qui vous permettrait peut-être aussi de consolider quelque chose, un projet. Alors c'est drôle parce qu'il y a la notion de joie et il y a la notion également de quelque part de colère ou de contrariété. Donc ça veut dire que là, peut-être que si vous êtes en couple par exemple, hein, puisqu'on a quand même ici l'idée, que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'un couple ou par rapport à d'autres personnes, on voit que là, il y a visiblement quelque chose qui se solidifie, quelque chose qui se consolide pour vous dans la vie professionnelle, et il y a comme ça l'idée que on est un petit peu partagé, c'est-à-dire que il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive vers vous, il y a une notion de joie, mais ça induit ici peut-être des tensions au sein de votre foyer, par rapport, ça peut être par rapport à vos enfants ou par rapport à votre compagne, votre compagnon, la personne qui vit avec vous, voilà, parce que là on a une joie, mais ça crée aussi par la même occasion certaines tensions, donc il y aura peut-être des compromis à faire pour essayer de trouver, j'allais dire quelque part un équilibre par rapport à ce vers quoi vous vous dirigez dans votre vie professionnelle. Alors, vie active et professionnelle, août 2021 pour les poissons. Vie active et professionnelle, août 2021 pour les poissons. Vie active professionnelle, 2021 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici pour le travail? La reine de denier, le 9 de denier, bon bah c'est quand même un peu... c'est énorme, hein. Effectivement, je vous parlais de quelque chose qui se consolide. Hein. Vous allez vers quelque chose qui est rassurant, qui est sécurisant. Voilà. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait des échanges, il va falloir qu'il y ait des discussions, des conversations à ce sujet, parce que visiblement, il peut y avoir un désaccord au sein du foyer par rapport justement à cette opportunité, à ce qui se présente peut-être vers vous, hein, professionnellement, parce que l'as de denier peut aussi représenter une proposition de travail, une opportunité qui se présente à vous, qu'elle soit attendue ou non. Voilà, ça va vous demander ici de réfléchir. Voilà, d'analyser peut-être cette proposition, ce qui se présente à vous. Là, on voit que dans la vie professionnelle, quand même, avec la reine de denier, le 9 de denier, il y a ici cette recherche, cette volonté de se sentir quelque part chez soi, de se sentir comme à la maison. Il y a une notion comme ça, alors d'ailleurs, ça peut très bien être ici l'idée que là, on peut parler de télétravail à la maison, hein, avec les oiseaux à la maison. J'ai pas les étoiles, mais là, vous pourriez être amené pour certains d'entre vous à travailler de chez vous. Alors, la reine de denier. Donc là, encore une fois, cette reine, elle parle de construction, de reconstruction, du fait de stabiliser votre situation professionnelle ou de retrouver une bonne situation. Voilà. Donc là,
On met en place quelque chose tranquillement, mais sûrement, et avec le 9 de denier, bah, on se sent quand même ici, il y a une notion de réussite. Hein. On se sent en sécurité, donc c'est encore la même énergie que ce que je vous disais avec le petit le normand. Voilà. Pour moi, alors peut-être que vous allez travailler aussi en couple, hein, peut-être que vous allez travailler en association avec une personne, ça c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, bon, pour moi, il y a une notion quand même de stabilité, de grande stabilité, de réussite, un sentiment de sécurité aussi. Voilà. Par contre, il y aura quelque chose à gérer, quelque chose à régler qui peut générer comme ça des tensions, de la colère, de l'agacement. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à votre foyer, votre famille, ou votre conjoint, votre femme ou votre mari, enfin bref, voilà, la personne qui vit avec vous. Voilà. En tout cas, bon, ce sont de belles énergies quand même. Hein. Alors, on va regarder justement l'aspect financier, matériel et financier pour vous sur ce mois d'août. Les souris. Bon. Alors les souris représentent le stress. Ici, si on parle de matériel, si on parle de finances, il peut y avoir du stress par rapport à vos finances, de l'anxiété, des peurs, des appréhensions, au sujet peut-être de décisions à prendre ou au sujet aussi d'un changement. L'idée, c'est que là, quand même, avec ces cartes-là, d'autant plus que, heureusement que les souris sont positionnées de cette manière, j'allais dire, parce que si la faux était à la place des souris, et les souris à la place de la faux, là, on n'aurait pas du tout la même lecture. En tout cas, moi, je n'aurais pas du tout la même lecture. Là, on voit que ici, il y a une décision très importante et assez radicale qui va être prise par rapport justement à une notion de manque ou de perte d'argent, peut-être par rapport aussi tout simplement à une situation qui est un petit peu stressante ou anxiogène concernant votre vie matérielle et financière. En tout cas ici, fin du stress, fin de cette situation qui justement était compliquée peut-être à gérer pour vous. Là, pour moi, vous entreprenez les actions qui sont nécessaires au sujet de vos finances ou de votre vie matérielle. Ça peut être par rapport à la maison, votre voiture, votre tondeuse, enfin, voilà. Hein, ça peut être un petit peu tout, hein, toutes les petites choses du quotidien, en fait, hein, simplement. Où là, on voit que vous allez entreprendre quelque chose, entreprendre des actions, vous allez être actif ou active, justement, pour mettre fin à une situation stressante ou mettre fin à une situation dans laquelle vous êtes... une situation dans laquelle il vous manque quelque chose. Il y a une notion de perte et de manque, et là, on voit que vous entreprenez ce qu'il faut pour justement y mettre fin. Voilà. Alors, on va regarder. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est le fait que là, il se peut que vous receviez également des nouvelles. Alors là, ce seront des nouvelles plutôt écrites, hein, je pense. Des nouvelles plutôt écrites au sujet d'une maison, au sujet d'un bien immobilier, au sujet de quelque chose qui est en rapport à votre foyer. Voilà. Ça peut être par rapport au loyer, ça peut être par rapport à une problématique rencontrée hein, dans la maison, peut-être au sujet aussi de certaines rénovations à faire pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Plan matériel financier, plan matériel financier. Oh, oh, oh. Mais bah alors. Hop. Voilà. Allez, plan matériel financier. Août 2021. Plan matériel financier, août 2021 pour les cousins. Ouais. Bon, alors ce qu'on voit, c'est que... alors je vous parlais de nouvelles justement qui arrivent. Hein. Peut-être que vous les attendez, ces nouvelles-là, hein, visiblement. Parce que là, on a l'idée d'une communication qui ne se fait pas. Donc là, peut-être que vous attendez quelque chose avec cette carte-là. Bon, il y a comme une rupture de communication. Ça peut être avec, par exemple, des corps de métier qui travaillent pour faire des rénovations dans votre maison. Ça peut être... voilà, je vous donne un exemple, hein, de nouvelles que vous attendez qui visiblement n'arrivent pas. Là, on vous dit que effectivement, il y a quand même une situation qui semble s'améliorer par rapport justement à quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Donc là, ça peut être l'avancée des travaux, comme je vous le disais, hein, pour la maison, l'avancée d'un projet ou d'une demande de prêt, une demande de regroupement de crédit ou quelque chose qui est en lien, en relation à votre situation matérielle ou financière. Et on voit qu'avec ce 4 d'épée, ben, on a envie que ça bouge, mais ça bouge pas. Voilà, il y a une notion comme ça de quelque part de blocage.
Donc là, on voit que avec la tempérance qui arrive derrière, on a l'idée de quelque chose qui s'équilibre ou qui se rééquilibre. Voilà. Donc une situation qui était peut-être bloquée et qui semble ici avancer parce qu'on a la notion ici d'amélioration avec cette carte de la tempérance. Donc voilà, une situation quand même qui... un retour à l'équilibre, j'allais dire, hein, par rapport à une situation bloquée ou concernant la notion de manque ou de perte sur le plan financier peut-être. Voilà, alors on termine ce tirage pour vous les poissons avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'août? Bon. Alors là déjà, une femme qui fait partie de votre entourage, c'est pas forcément familial, ça peut être une amie. En tout cas, vous recevez ici des nouvelles de quelqu'un qui, pour moi, vous annonce une grossesse, qui vous annonce peut-être aussi un déménagement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Il y a l'idée ici, surprise inattendue, d'échanger, de communiquer avec quelqu'un au sujet de l'évolution d'une situation. Et visiblement, c'est quelque chose qui est inattendu. Voilà. Pour moi, vous allez recevoir clairement ici la confirmation de l'officialisation de quelque chose. Alors soit c'est dans le cadre, par exemple, ça peut être pour une pendaison de crémaillère, ça peut être ça peut être une baby shower, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un déménagement, l'annonce d'un emménagement à deux. Voilà, c'est toutes ces choses qui sont représentées là. Cette femme aussi ici, elle peut entreprendre des démarches justement pour déménager, pour peut-être aussi essayer d'avoir un enfant. Donc cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est très proche de vous. Oh, j'en ai deux. Bon, c'est trop. J'ai une carte à l'envers, là. Hop. Surprise inattendue. Août 2021. Surprise inattendue. 2021 pour les poissons qui vont regarder cette vidéo. 2021 pour les poissons. 2021 pour les poissons. Regardez cette vidéo. Surprise inattendue. Alors, la force et le 5 de denier. Donc, ben oui, là j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité, surprise inattendue, de prendre le contrôle ou de reprendre le contrôle sur une situation. Encore une fois, pour moi, ça peut résonner ici avec l'aspect matériel ou financier, parce qu'il y a une notion de manque ou une notion de perte. Et là, avec la carte de la force, j'ai l'impression qu'on arrive à reprendre le contrôle sur une situation qui est compliquée à gérer. Avec ce 5 de denier, on voit que là, on se sent pas très bien. Donc une situation, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui est très important pour vous, mais c'est quelque chose qui visiblement vous manque. Voilà. Donc là, je pense que vous allez réussir sur ce mois d'août à reprendre les choses en main ou à reprendre le contrôle sur cette situation ou cette problématique que vous rencontrez par rapport à une notion de perte ou de manque. Voilà, ça rejoint un petit peu ici ce qu'on a vu sur l'aspect matériel et financier. Donc je pense que ça a un lien, voilà. Donc voilà, amis poissons, pour ce mois d'août, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.